Salut, salut! Alors aujourd'hui, je vous partage ma routine beauté 100% naturelle et bio. C'est la routine du vendredi soir en fait. Donc c'est le masque visage et le masque cheveux, hein. Donc, alors, je démarre toujours par, je me démaquille avec de l'huile d'olive, mais bon là je ne suis pas maquillée donc je vais pas me démaquiller, hein. Voilà. Ensuite, je prépare je m'attache les cheveux déjà, donc on va s'attacher les cheveux. On va s'attacher les cheveux et ensuite je fais un gommage visage avec de l'huile d'olive et du sel. Donc, je me prends ma petite coupelle comme ça. Je mets du sel fin, hein, d'accord? Je mets du sel fin. Hop. Un petit peu d'huile d'olive. Hop, voilà. Je mélange. Et je l'applique sur le visage pour gommer. Petit peeling doux. Voilà. Hop. Voilà. On n'oublie pas le cou derrière les oreilles. Voilà. Une fois qu'on en a bien mis partout, on masse, hein. Surtout que moi en ce moment, avec les masques, ça me file des boutons partout, c'est une catastrophe. Donc c'est le genre de rituel dont je ne peux pas me passer. Voilà. Donc, moi je gomme les lèvres aussi, hein, d'accord? Après vous voyez, mais... Voilà. Ok. Et quand je vais prendre ma douche, je refais le même mélange, mais en plus grosse quantité pour faire un gommage corps, hein, d'accord? Donc une fois que c'est fait, je passe au rinçage. J'en enlève le max avec de l'eau et ensuite je savonne avec un savon 100% végétal et 100% bio. Ok? Ok, alors hop, j'essuie de nouveau. Là. Et maintenant, donc je vais rincer ça. Et je vais me préparer mon masque visage. Donc, je prends de l'argile rose, d'accord? Alors, hop. Voilà, 2 cuillères d'argile rose. Voilà. Je vais mettre une cuillère d'huile d'olive. Alors vous pouvez mettre une autre huile, hein. Vous pouvez mettre de l'huile de ricin, ça m'arrive d'en mettre. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile en fait. Voilà, de l'huile de pépin de raisin, ce que vous voulez, d'accord? Là. Ensuite, je prends de l'eau de rose et j'en mets 2 cuillères. Voilà. Hop, et je mélange. Voilà, hop.
Donc j'ai entendu dire qu'il fallait éviter de mettre, d'utiliser des contenants en fer. Alors je ne sais pas si c'est vrai, en métal quoi. Hein. Et des cuillères aussi en métal. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, du coup j'évite de le faire. Ça ne me coûte rien d'éviter de le faire. Donc voilà. Alors, on mélange bien. Et hop. Hop là. Donc j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai été appelée par mes enfants, hein, voilà. Donc là c'est bien mélangé, vous voyez, ça fait une pâte comme ça, hein, voilà. Donc, hop, je prends mon pinceau, je le mouille un peu avant, voilà. Et donc, avec mon pinceau, je vais venir appliquer. Alors, vous pouvez le faire à la main, hein, c'est pas. Mais moi, j'aime bien au pinceau. Voilà, vous venez appliquer votre masque. Là. Ça sent bon, l'eau de rose. Ok, donc pendant que mon masque sèche, j'en profite pour faire un bain d'huile, hein, d'accord? Donc, enfin un bain d'huile, oui, je suis préparer un bain d'huile, c'est-à-dire que je vais huiler mes cheveux, que je vais laisser l'huile toute la nuit, d'accord? Et je les laverai demain matin uniquement, voilà. Donc, j'attache mes cheveux, je les fais mèche par mèche, hein, donc voilà, j'attache mes cheveux et je fais ma petite prépa. Donc, je vais rincer mes ustensiles. Hop. Tac. Alors, donc, je me prends un petit gobelet comme ça de chimiste, hein. Voilà. Hop. Donc je prends de l'huile d'olive. Donc j'en prends, attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, 20 ml pour commencer. Voilà, 20 ml. Dedans, je mets 6 gouttes d'arbre à thé. Alors aujourd'hui c'est arbre à thé, mais parfois c'est de l'ylang-ylang, parfois c'est de la lavande, parfois c'est du jasmin, parfois c'est de la myrrhe, voilà. Hein. Là aujourd'hui ce sera de l'arbre à thé. Alors, voilà, hop, c'est suffisant. Voilà. Allez, il me reste un peu d'argile, voilà. Je mélange et je verse assez rapidement dans ma bouteille en verre parce que les huiles essentielles n'aiment pas beaucoup le plastique. Ou plutôt le plastique n'aime pas beaucoup les huiles essentielles. Donc voilà. Hop. On laisse ça tremper. Donc le coup de le mettre dans des petites bouteilles comme ça, c'est que vous pouvez bien mélanger l'huile et les huiles essentielles, d'accord, l'huile d'olive et les huiles essentielles. Donc là c'est pareil, j'utilise de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile de coco par exemple, hein, d'accord. Voilà, et là, eh ben, j'ai plus qu'à appliquer mon huile très généreusement, hein, on n'hésite pas sur les cheveux. Moi, je fais des petites quantités à chaque fois pour pas gaspiller l'huile, mais là, clairement, je vais pas pouvoir faire toute ma chevelure avec 20 centilitres, hein, enfin avec 20 millilitres, pardon. Mais c'est parce que sinon, après, à la fin, il m'en reste, enfin bon, bref. Je ne veux
point gaspiller. Et comme je préfère changer d'huile à chaque lavage, enfin à chaque soin puis lavage, voilà. Hop. Voilà, bon bah je vais faire toute ma chevelure comme ça, puis on se retrouve après. Ok, voilà, mon masque est sec, enfin quasiment, c'est le moment de le rincer. D'ailleurs, il a commencé à tomber, vous voyez. J'ai fini de huiler mes cheveux, donc je file sous la douche et on se retrouve après. Voilà, à tout de suite. Ok, voilà, j'ai pris ma douche, ça y est. Donc là, j'ai un teint beaucoup plus frais, mais la peau qui tire un peu. Donc je vais mettre ma crème perso, fabrication maison, recette inspirée par les fées, donc avec crème, huile de coco et de ricin et des huiles essentielles que j'applique sur le corps et le visage. Les fées m'ont assuré que c'était anti-rides et en même temps protection anti-Covid et autres, hein, parce que antivirus, anti-maladie globalement. Donc si vous voulez retrouver toutes les recettes des fées que j'utilise avec les dosages, etc., eh bien vous pouvez télécharger sous la vidéo le guide pratique de libération du potentiel divin. Dedans vous avez tous les conseils des fées pour eh bien, garder une aura propre, hein, voilà. Alors, donc hop, j'applique ma petite crème comme n'importe quelle crème, hein. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Bien dans le cou et la nuque, derrière les oreilles. Voilà. Là. Impec. Et donc, pour faire un soin pour mes sourcils et mes cils, j'utilise de l'huile de ricin pure, hein, d'accord? Donc là, j'ai mon petit tube à mascara que vous pouvez acheter n'importe où, hein, sur Amazon. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en dessous. Donc voilà, j'ai mis mon huile de ricin dedans et du coup, je m'en sers. Voilà, pour mettre de l'huile de ricin là. Parce que l'huile de ricin, vous savez que c'est très bon pour tout. Voilà, si vous faites un shampoing maison ou un après-shampoing maison ou vous voulez faire votre bain d'huile à l'huile de ricin, n'hésitez pas. L'huile de ricin, c'est excellent pour tout ce qui est poils. Les ongles, les cils, les cheveux, les sourcils, les poils de fouf, ce que vous voulez, d'accord? Si vous voulez avoir des poils de fouf tout doux, parce que c'est important, hein, les filles, arrêtez les trucs. Les rasages total, faut garder du poil pour protéger, hein, d'accord? Donc par contre, si vous voulez qu'il soit doux, qu'il soit beau, il n'y a pas de raison, vous pouvez mettre de l'huile de ricin, c'est excellent, vous verrez. Ils seront tout doux après. Voilà, allez, hop, tac. S'il y a un petit surplus, n'hésitez pas à l'enlever avec un coton, voilà. Hein, moi je fais ça. Et c'est suffisant, voilà. Bon, alors si, attendez, j'allais oublier. Je me mets un petit peu de beurre de karité aussi sur les lèvres. Donc c'est pareil, comme tout ce que j'ai utilisé là, c'est 100% naturel et bio. D'accord? Voilà. Donc je prends un peu d'huile de beurre de karité. Voilà. Et j'en applique sur mes lèvres. Voilà. Voilà. Alors, pour le déodorant, c'est pareil, je m'attache à utiliser que des produits naturels pour garder une aura propre, mais surtout, en fait, en priorité, pour protéger Gaïa, pour ne pas trop polluer Gaïa, hein, d'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile de coco, d'accord? Un peu d'huile de coco, que je mets sous le bras, comme ça, d'accord? Hop. Un
peu d'huile de coco. Alors vous pouvez mettre, c'est pareil, vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Hein. Moi je mets l'huile de coco parce que j'aime bien l'odeur, voilà. Mais vous pouvez mettre toute autre huile. Si vous voulez pas que ça ait d'odeur, eh ben, vous mettez autre chose qui est inodore, hein, voilà. Et ensuite, je me prends un petit mélange que j'ai fait de bicarbonate de sodium et d'argile rose. Alors vous pouvez mettre uniquement le bicarbonate de sodium si vous voulez, d'accord, mais moi je trouvais d'abord pour le côté sympa, cosmétique, un peu rose, et puis aussi parce que voilà, tout simplement ça fait un soin supplémentaire, moi je trouve, voilà, mais ce qui est important c'est le bicarbonate de sodium, c'est ça qui va faire que vous n'allez pas sentir mauvais, hein, voilà, tout simplement. C'est anti-odeur, en fait. Alors, c'est pas anti-transpirant. Si vous avez des problèmes de transpiration, il faut voir à un autre niveau, d'accord, au niveau de votre alimentation, au niveau de plein d'autres choses, d'accord, hein. Allez voir une naturopathe, elle vous conseillera. Mais ça, c'est pas anti-transpirant, hein. Il faut transpirer un minimum, hein. Moi, je suis contre les déodorants anti-transpirants. D'abord, je suis contre les déodorants parce que c'est polluant et plein de produits chimiques, mais de toute façon, je suis contre les déodorants anti-transpirants parce qu'il faut éliminer les toxines, hein. Si on transpire, c'est pas pour rien, hein. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est pas anti-transpirant, c'est anti-odeur. Et si vous transpirez beaucoup, le problème se trouve ailleurs que sous vos aisselles, d'accord. Donc allez voir une naturopathe pour qu'elle vous donne des conseils, hein, ok. Alors, donc je prends, attendez, je vais les mouiller un peu parce que... Alors vous pouvez prendre un pinceau, moi je le fais à la mano, hein, perso. Alors après c'est pareil, il y en a qui font directement le mélange huile de coco et bicarbonate de soude, d'accord, et qui le mettent dans des sticks. Parce qu'on nous vend des sticks vides, d'accord. Bon bah c'est pareil, moi je suis contre, je vois pas l'intérêt d'utiliser encore un truc en plastique, même si on l'utilise plusieurs fois, malgré tout, si vous multipliez, si chaque Français achète un stick pour ses aisselles, et ben, ça fait 60 millions de sticks qui encore rajoutés à un moment donné ou à un autre, parce qu'il va péter, parce que je sais pas quoi, d'accord. Alors que là, vous pouvez utiliser du verre, c'est voilà, c'est biodégradable, ça pollue pas. Là j'ai mis mon huile de coco dans des petites boîtes en aluminium, hein. L'aluminium c'est recyclable à l'infini, ok, voilà. Donc, et c'est pas grave de prendre votre bicarbonate sur le bout des doigts, hein, vous n'allez pas en mourir, quoi. Voilà. Donc, perso, voilà, hop, j'applique mon petit mélange. Voilà. Ici. Hop. Et là. Hop là. Je rince les petites mains. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre un bonnet de nuit et aller faire un bon gros dodo. Voilà, allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.